Salut les rétrofans. Aujourd'hui, la petite vidéo porte sur les Caps, Pogs, Menko, Turns et tout ça. Aujourd'hui donc une petite vidéo récap non exhaustive sur toutes ces conneries. Donc je commence par les Caps de Panini. Oui, je commence par ça parce que c'est le côté vintage, hein. Dans un paquet il y avait donc 6 Caps. Il y a un truc plus épais qui était appelé Slammer. Bon, dans d'autres marques ils avaient appelé ça différemment évidemment. Donc le truc plus épais était en plastoc. Alors on va regarder les règles de base. Donc 2 joueurs, chaque joueur doit avoir un slammer, donc un truc plus épais. L'idée c'est qu'on empile les caps les uns sur les autres. Chaque joueur joue à son tour, balance le slammer dessus, et l'idée c'est qu'il faut retourner les caps. Et donc les caps retournés sont des caps gagnés. Dans cette collecte de Panini, il y avait donc 77 caps différents. Vous voyez qu'il y a aussi des prismes. A savoir qu'il y a aussi une part 2. 6 visuels de slammer différents. A savoir qu'il y avait différentes couleurs pour le même visuel. Bon, après cette petite entrée en bouche, on va regarder les japonais. On va commencer avec les Marumenko 7. Donc petite boîte avec différentes tailles de Menko d'ailleurs. Ensuite, regardons les New Cap Collection de chez Hamada. Donc ça c'est la grosse boîte dans laquelle il y avait des petits sachets dedans. A savoir qu'on pouvait aussi les acheter en booster. Donc là il s'était pas trop foulé sur les sachets, on dirait un peu des sacs poubelles. Donc là on va zoomer sur le slammer qui est assez joli avec un effet doré. Donc ouvrons un petit sachet. Non, c'est pas de la drogue. Voilà, donc il y en avait 2 à l'intérieur. A savoir que bon, j'en ai ouvert plusieurs, il n'y avait pas forcément de prisme. Là j'ai du cul, il y a un prisme reg. Voilà. Et donc avec un petit leaflet, mode d'emploi, tout ça. En dehors de ça, vous pouviez acheter un Battle Stage. Donc vendu avec un set donc de POG ou de caps, dont des prismes, et évidemment avec des slammers pour pouvoir jouer 2, puisqu'il faut être 2 pour jouer. Donc l'idée c'est que là c'est une petite arène, en fait ça permet de jouer en mode ring out. D'ailleurs j'expliquerai un peu les modes à la fin. Voilà pour ces New Cap Collection. A savoir que vous pouviez gagner le set complet des slammers en version limited. Ensuite les Super Battle Chips de chez Yamakatsu. D'ailleurs je suis même pas sûr que ce soit Yamakatsu, à vérifier. Ah, donc j'aime beaucoup ceux-là, les couleurs sont très funky avec des petits motifs design, tout ça. Donc dans chaque petit set on a un slammer avec des prismes et des règles. Encore une fois le mode d'emploi au dos. Maintenant on passe à un autre mode de distribution un peu différent. Donc sous forme de planches, comme les Metal Collection par exemple. Donc toujours chez Hamada. Donc cette fois-ci on a des planches de POG ou de caps comme vous voulez, attachées sur une planche. Donc il fallait les découper entre guillemets. D'ailleurs si vous voulez voir ces sets plus en détail, j'avais fait des vidéos spécifiques sur cela. Dans le même esprit, Bandai a vendu les Chip Shooters. Donc encore une fois des planches. Donc là on a du prisme et du reg. Donc chez Bandai ils avaient trié par arc.
Vous remarquerez que c'est plutôt stylé avec donc l'arrière-plan qui représente les décors qui correspondent à l'arc justement. Avec le set numéro 1 et 2 qui correspondent au GT, ce qui est pas super logique. C'est pour ça d'ailleurs que je vous les ai passés à l'envers. Et il y avait eu ce petit set promo qui était vendu d'ailleurs avec une semi-jumbo qui était accrochée avec. Voilà, toujours avec le dos avec les boules de cristal. Voilà maintenant les Maru Menko AT. Donc là on est sur de la grosse boîte. À savoir qu'il y avait voilà, un système de gain, comme souvent chez Amada d'ailleurs. Quand on achète des petits sachets à l'intérieur, il y a un petit ticket qui nous permet de gagner des trucs. Donc on va voir les gains. Alors, voilà pour... je vais zoomer un petit peu. Donc le premier prix. Donc on peut voir qu'il y a des gros. Alors je présume que les gros servaient de battle stage en fait, d'arène. Voilà le second prix. Oui, donc il y avait plusieurs fois le premier prix, le second prix, etc. Et voilà le troisième prix. Et enfin le prix spécial avec du prisme qui va bien. Plutôt cool. On va zoomer un petit peu. Ah, ça brille bien. Les gros trucs prismes, ça claque quand même. Hein. Donc logiquement que vous auriez un pack, il y en avait deux différents ou pas d'ailleurs. Ma chatte légendaire. Et terminer sur ça me permet de passer sur les Kaku Menko, puisque la boîte ressemble. Alors les Kaku Menko, on appelle ça génériquement un Menko, tout court d'ailleurs. Donc c'est des Menko rectangulaires, souvent avec des illustrations de sport au dos, avec d'ailleurs plein de bonus, genre du Janken, des points, des dés, etc. Regardons plus en détail le contenu de ce pack. Donc avec encore une fois un système de gain. Voilà, de la grosse boîte. Voilà, on a moins de trucs différents. Donc on a le premier prix avec de la règle et du prisme. On va zoomer. Les couleurs sont plutôt cool et les illustrations sont assez fines en fait. Et voilà le prix spécial avec de la prisme. Voilà, évidemment visuel Amada, classique. Encore et toujours dans du Amada, un Kaku Menko set. Donc vous avez vu le Maru Menko set et le Kaku Menko set maintenant. Avec même des Menko à découper derrière, je vois pas trop à quoi ça sert mais bon. Et encore une fois des règles. Alors là j'ai l'impression qu'ils donnent des règles un peu différentes. Kaku Menko set existant aussi en GT. Donc là ils ont une finition un peu silver, c'est plutôt pas mal, ça change un peu. Avec encore une fois des règles qui ont l'air assez chelou derrière. Évidemment vous pouviez inventer vos règles hein, j'imagine. Et l'équivalent des packs DX de cartes, donc un Kaku Menko DX7.
avec cette fois-ci Menko géant, avec finition silver, là aussi plutôt classe, avec une illustration qui défonce tout sa maman. D'ailleurs, même celle-là est vraiment cool, je trouve. Ah, c'était mieux avant, hein. Voilà, toujours du visuel de partout. Voilà, voilà. Avant, il savait bosser. Et en parallèle, il y avait eu donc le Collection Case, qui est une petite boîte. Vous remarquerez que c'est un petit coffret VHS, tout simplement. Il s'était pas trop fait chier. Ça a le mérite d'exister quand même. Voilà. Et donc on pouvait ranger 4 piles de Menko à l'intérieur. Comme je l'expliquais en intro, c'était une présentation non exhaustive. Il y a évidemment plein d'autres packs qui existent. Et surtout, il y a eu beaucoup de fakes fabriqués par nos amis chinois, thaïlandais et tout ça, comme d'habitude. Je pouvais pas faire une vidéo sans vous parler des règles. Donc la règle de base, je rappelle, vous faites une pile, boum, vous tournez, vous gagnez les trucs retournés. Hop, hop, je prends, j'ai gagné. Donc ça marche avec des Marumenko et des Kakumenko. Et la règle numéro 2, le ring out. Voilà, on prend les trucs qui sont sortis du ring. Et voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures de cartes et de produits dérivés Dragon Ball Z. Ah, c'est le retour du bonus secret. Donc là, je vous montre un truc, je pense que j'aurais pas fait une vidéo rien que sur ça, parce que c'est vraiment trop chelou. Donc c'est les Battle Markers, c'est des espèces de petits toupies super chelous. J'ai pas tout compris à comment ça marche, hein. Donc ça ressemble beaucoup aux autres boîtes de Menko et tout ça, avec des petits sachets dedans. Avec d'ailleurs, je pense aussi un système de game, puisque ce que vous voyez là, les marqués Battle Markers un peu différents, je pense que cela a été à gagner. Alors on va ouvrir un petit sachet, hein. Donc à l'intérieur, petite règle du jeu, et un tout petit truc, alors c'est minuscule je trouve. Voilà, une toute petite toupie, alors je vais zoomer, c'est pas évident tellement c'est petit. Donc là, la magnifique toupie chichi. Petite finition haute stamp dorée. Voilà. Ouais, c'est assez ridicule comme item, hein. Et donc voilà, je vous montre les plus gros. Alors après, la finition est sympa. Mais ouais, c'est quand même chelou, quoi. Ouais, je vais finir en vous montrant les différents qu'il y avait dans la boîte. Donc Pan, c'est trop génial. Goku SSJ. Goku normal. Et encore un Goku normal, une autre couleur. Allez, sur ce, je vous laisse. A plus pour une autre vidéo.